Bonsoir à tous. Ce soir, dans NCI Sport Le Doc, nous parlons de la 49e édition du rallye Bandama qui s'est déroulée du 24 au 26 février dernier. Pendant 3 jours, les populations de Yamoussoukro ont vibré au son des vrombissements de moteurs, des accélérations des pilotes et des dérapages des véhicules. Nos caméras étaient au cœur de la plus grande des compétitions de sport automobile organisée en Côte d'Ivoire pour vous faire vivre de l'intérieur cet événement. Au cœur du rallye Bandama, un doc proposé ce soir par Yves Borisvet, Hervé Kiessé et Marco Seri. Dans les années 50, l'Automobile Club de Côte d'Ivoire, ACCI, organisait 2 rallyes en 1955 et en 1956. En 1967, Gaston Gardel, un passionné d'automobile qui avait déjà créé à Dakar l'écurie sénégale, où il organisait annuellement des compétitions automobiles, fonde l'écurie Ivoire. Objectif : créer une émulation et préparer la future Fédération ivoirienne de sport automobile. Son intervention auprès de ses nombreux amis de la Fédération française de sport automobile et de l'ACCI lui permet d'organiser un rallye international. C'est la naissance du rallye du Bandama. Les 6 et 7 décembre 1969, sous la présidence de Gaston Gardel, est organisé le premier grand rallye. Cette édition couvre 1115 km et comprend 2 secteurs de liaison Abidjan-Yamoussoukro et Yamoussoukro-Bouaké-Abidjan. Il est remporté par Monsieur et Madame Gérontan sur Renault 8 Gordini. C'est en 1972, lors de la 4e édition, que ce circuit entre dans la légende. Aucun pilote ne franchit la ligne d'arrivée. Un fait unique dans les annales du rallye. En 1978, le rallye du Bandama intègre le championnat du monde de rallye. Il devient le 3e rallye africain comptant pour le championnat du monde. L'année suivante, il devient rallye de Côte d'Ivoire. Au fil des courses et des éditions, ce circuit va construire sa notoriété grâce à la rudesse de son parcours. Quatre ans plus tard, le rallye de Côte d'Ivoire est encore là. Les réalités sont certes différentes, mais la passion et l'engouement autour de ce sport automobile sont présents. Salut à tous, bienvenue au pied de la basilique à Yamoussoukro pour la 49e édition du rallye Bandama. Plus de 900 km de course, 25 équipages repartis entre les 4 roues motrices et les 2 roues motrices. Tous les grands champions sont présents. Qui sera le grand vainqueur de cette édition? Eh bien, attachez vos ceintures, embrayage, accélération, top, c'est parti!
Mardi 24 février 2023, nous sommes à Yamoussoukro, au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix. 24 équipages sur la ligne de départ pour la 49e édition du rallye Côte d'Ivoire Bandama. 900 km, c'est le trajet à parcourir. Avant le début de la compétition, toutes les voitures sont soumises à la traditionnelle vérification technique. Avant que le rallye commence sur le terrain, il faut contrôler les pièces administratives demandées par l'État de Côte d'Ivoire. Et le rallye a des spécificités, c'est-à-dire les pilotes doivent avoir une licence pour pouvoir être des compétiteurs. Donc je contrôle le formulaire d'engagement. S'ils ont signé, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ce qu'ils vont faire. Leur licence valide de l'année 2023, le permis de conduire du pilote, du copilote, voilà, l'assurance, la visite technique et tous les pièces afférents à un véhicule en Côte d'Ivoire. Pour cette année, nous avons 24 équipages. Nous couvrons sur une Mitsubishi Lancer Evolution 10 qui a été transformée en proto, donc qui est devenue aujourd'hui une proto Ford Fiesta. Alors aujourd'hui, nous venons de procéder aux vérifications administratives. Tout s'est bien passé. Là, nous apprêtons maintenant à partir aux vérifications techniques de la voiture. Et à des heures précises, ils doivent se pointer ici avant d'aller à la visite technique. Il faut ça d'abord pour dire que vous avez pris l'engagement de participer à un rallye. Donc vous fournissez les papiers qui vont avec. Et à partir de ces papiers contrôlés, nous faisons un rapport. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez être sur la liste des engagés à prendre le départ. Toutes les mesures de sécurité y sont. On a nos casques, on a nos combinaisons, on est bien dans le baquet. Il n'y a pas raison d'avoir peur parce qu'on est comme dans un bunker. Là, on vient de terminer les contrôles techniques et le responsable de la FIA nous a fait part de certaines soudures qui manquent sur notre arceau et il nous demande de faire les modifications pour l'année prochaine. Nous sommes à la Fondation Félix Houphouët-Boigny ce vendredi 24 février 2023. C'est ici qu'a lieu le lancement de la 49e édition du rallye Bandama. Tout le Gotha de la FISA affiche complet. Au programme de cette journée, la super spéciale. Place à la super spéciale. C'est la course qualificative qui permet de déterminer le classement de chaque équipage pour les prochains jours. Alors c'est la super spéciale, mais nous on fait l'ouvreuse, donc il n'y a pas de pression particulière. On est détendu, on fait une petite balade, quoi, on ouvre le chemin pour les autres. Il s'agira pour moi de donner les notes, de lui annoncer un peu les différents virages et tout. Et puis l'idéal ce serait qu'on finisse la course et qu'on montre un peu la voie aux autres voitures. Je suis crack sur ce rallye. Le crack, c'est la personne qui est intermédiaire entre les pilotes et l'organisation. Donc quand les pilotes ont une question ou ils veulent savoir comment l'organisation se déroule, ils viennent vers moi me poser la question. Là, c'est le parc fermé. Pendant la compétition, quand on finit de faire les vérifications techniques et administratives de tous les véhicules, ils doivent parquer dans un endroit et ils ne doivent plus toucher au véhicule parce qu'on a déjà fait les vérifications techniques. Ils ne touchent plus au véhicule jusqu'à ce que le véhicule prenne le départ pour la spéciale. C'est cette spéciale de qualification qui va déterminer l'ordre de départ demain pour le rallye. En fonction du temps, on fera le classement d'aujourd'hui et c'est en fonction du classement que demain les véhicules partiront.
c'était pas mal. Hein. Maintenant, on va voir le résultat final. On n'a pas vu le temps des autres. Bon, j'espère, je pense qu'on a bien tourné quand même. Aucune difficulté, un peu de poussière dans la voiture, c'est tout. Mais sinon, ça allait. Ah là, c'est engagé, c'est parti là. C'est parti là, on est chaud, c'est fini. 2 minutes 27 secondes, c'est le temps mis par Gary Shane et Comas Roma de l'équipage 1 pour boucler le parcours. Une victoire qui lance les hostilités de cette 49e édition. Pour faire un maximum de spectacles et pour les rendre heureux, tous ces enfants qui sont là pour nous supporter. On a encore samedi, on a encore dimanche, on est là. On gagne ou on gagne. Fin de la super spéciale ce vendredi avec la domination de l'équipage 1 composé de Gary Shane et de Comas Romain. Demain débutera la spéciale avec 6 courses prévues, 3 dans la matinée et 3 en début d'après-midi. Samedi 25 février, les équipages regagnent l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Ici, c'est le différent QG. Les mécaniciens prennent soin des véhicules. Aucune erreur n'est permise. Hier, on a eu un problème technique à la présélection, on n'a quasiment pas dormi, mais on a fini la voiture et aujourd'hui, on a une journée avec 6 spéciales, donc 6 secteurs chronométrés. Là, on part pour 3 secteurs chronométrés, on revient ici à l'assistance et puis on repartira pour le deuxième tour. On est fin prêt, on est impatient d'être sur les pistes et puis faire le nécessaire. Hier, on a choisi de partir en 4e parce que bon, on n'aime pas ouvrir la piste. Et donc on s'est mis en 4e, comme ça au moins on peut voir un peu ce qui se passe devant. Nous n'avons pas de stratégie particulière. Notre objectif c'est de terminer la course. Ça fait 1 an qu'on n'avait pas roulé, donc c'est une reprise. On va pour s'amuser et voilà quoi. Donc on verra en fin de journée comment ça se passe, mais pour l'instant c'est prendre du plaisir, s'amuser et on verra les temps après. C'est important de mettre la cagoule avant de mettre le casque. Et c'est un anti-feu. En cas d'incendie, tous les vêtements sont inuffigiés. Au copilote, c'est de la navigation, c'est de monter les distances et les obstacles et les directives. Voilà. Là, comme ça, j'ai 50 mètres gauche 4 sur long droite 4. Et bon, quand je dis ça, le pilote, il sait de quoi je parle. Bon, allez, il est l'heure pour nous, on va qu'on parte. Merci. Vous voyez, généralement, en ce qui concerne le chronométrage, tout ce qui est horaire de départ et d'arrivée, présentement on se trouve à un poste de départ, un secteur compétitif. Donc les véhicules se présentent et on leur attribue leur heure de départ. Et on veut à ce que l'heure de départ soit assurée. Voilà, on vérifie et aussi la sécurité au niveau de chaque pilote et copilote, s'ils sont dans les normes ou pas. On peut veiller ça à empêcher un véhicule s'il ne remplit pas les conditions de sécurité. Ce premier parcours, c'est vrai, il était un peu difficile, mais bon, on est un équipage jeune
Donc du coup, on apprend au fur et à mesure que les kilomètres passent. Et les pilotes et nous, on a le temps des rallyes. Dès qu'ils enfreignent la loi, on les donne des pénalités. Donc, moi, je suis là pour réglementer ça. Nous sommes là présents pour la supervision médicale du rallye Bandama. Nous avons le matériel de premiers soins. On a la bouteille d'oxygène avec son mano. Il y a la telle qui est là. Nous avons les trousses de sécurité. Il y a plusieurs trousses de sécurité. Il y a le brancard qui est là. Il y a le défibrillateur également qui est là. Ça, c'est le matériel de voie. Il y a le tensiomètre. On a tout le matériel de premier secours. Pour le moment, rien. Il n'y a pas de blessés au niveau des pilotes. Il y a l'arrivée et le départ. Et ça, c'est dangereux. Pourtant, il y a bien où il faut être, c'est indiqué. Mais bon, il faut le faire en même temps. Je suis là depuis 7 heures, je regarde le rallye parce que ça me plaît. Moi, je pense que le rallye Bandama est un bon jeu de distraction pour nous les jeunes, voir comment les gens roulent, comment ça se passe. Là, nous tous, on est satisfaits. J'adore regarder. Chaque année, je viens m'arrêter ici, je regarde. Ça m'intéresse énormément. C'est une zone de regroupement. Donc ils doivent venir s'arrêter ici. Il y a un temps qu'ils ont fait pour le départ en brousse. Donc quand ils viennent, le départ de là-bas additionné au nombre de temps qu'ils doivent mettre normalement pour la piste. Si ce n'est pas arrivé, on combine et puis le reste ils terminent ça ici. Pour ce 12e jour, Gary Shane et Comas Romain sont en tête du classement. Il y a quelques pièges sur la piste, on a pris de bonnes reconnaissances avec mon copilote. Donc tous les pièges avaient été bien notés, donc ils ont tous été franchis. On a juste eu un petit souci sur un souci de freinage. Mon assistance aussi s'est occupée de résoudre le problème. Nos objectifs sont d'avant toute chose de faire plaisir à toute la population de Yamoussoukro et de faire la victoire comme nous sommes en train de faire pour le moment. Nous avons remporté la super spéciale et l'étape numéro 1. Et la première section, la deuxième section aussi. Et donc on a remporté l'étape d'aujourd'hui, il nous reste demain. Rouanet Carole, je participe au Bandama 2023. Je suis pilote automobile. Je suis Yaren Kouassi-Lenoir, copilote automobile. Je participe au Bandama 2023, équipage numéro 3. Je me suis mise au rallye depuis l'année passée, donc je suis à ma 2e année. Et on va dire je suis en mode apprentissage. Mon histoire avec le rallye a été inspirée par mon amour pour l'adrénaline et puis pour la vitesse. Dans les années 2000, mon mari il a été copilote dans le rallye et j'ai été son assistante. Donc à force d'observer les courses en tant qu'assistante, ça m'a intéressée depuis. Pour moi, le moment était venu de m'y mettre. Mon histoire avec le rallye débute il y a 7 ans.
avec mon cousin qui avait décidé de faire du rallye. Il m'a proposé de le copiloter, ce que j'ai accepté. C'est comme ça que j'ai commencé le rallye et depuis, je n'arrive pas à m'en passer. Le rôle du copilote d'abord commence avant le rallye. Le copilote s'occupe de tout ce qui est documentation et pendant le rallye, le rôle du copilote est d'annoncer au pilote au moment opportun ce qui va se présenter à lui tout au long du circuit. Le Bandama déjà est un rallye très complexe parce qu'il est sur 400 km, le plus long rallye de l'année. Et comme vous avez remarqué, le temps n'est pas favorable, il fait hyper chaud. Dans nos combinaisons, c'est vraiment chaud. Et on a une spéciale qui fait pratiquement 50 km. C'est vraiment long et en montagne. La montagne, elle est très cassante, d'où la difficulté. Dans cette 49e édition du Bandama, les hommes sont ouverts. Ils sont heureux de voir des femmes intégrer ce sport-là. Ils répondent à toutes nos questions, nous aident à nous améliorer. Ils sont vraiment sympas. Du coup, on est préparé dans la tête. On se dit, on y va. Et voilà, on va affronter les difficultés. Vu que nous y sommes, on va y aller jusqu'au bout. Alors le rallye, c'est une passion d'enfance en fait, puisque je me suis vraiment passionné pour tout ce qui était le rallye et les automobiles. Bon là en plus cette année je suis avec ma fille donc je suis encore plus prudent donc j'essaye de canaliser et donc elle m'a beaucoup aidé cette année puisque c'était son premier rallye. Laetitia Hénard, copilote de mon père. Et bon elle m'a annoncé d'excellentes notes à chaque fois quoi. C'était vraiment très agréable cette collaboration père-fille en tant qu'équipage. Moi avec mon père, je sais que quand c'est à vue, il essaye de m'annoncer les notes, c'est-à-dire gauche, droite, histoire que je puisse me retrouver. Il connaît les indices. Voilà, palmier, champ de bananier, cimetière, bref. Et donc j'essaye aussi de suivre. Dimanche 26 février, 3e et dernier jour du Bandama. Bonjour NCI Sport. Un peu stressé mais ça va. Vu qu'on a les 200 km à faire non-stop aujourd'hui. Si on rentre en retard, on aura des points au moins. Pour ce dernier tour, en fait, il y a 6 spéciales. Donc on ne revient pas ici comme hier. Hier, on a fait 3 spéciales, on est venu en assistance et on est reparti. Aujourd'hui, on fait directement toutes les 6 spéciales avant de rentrer. À l'approche des rallyes, la motivation est plutôt dans la tête. On s'est dit qu'on va pour terminer le rallye et faire un podium. Donc on se dispose à ça. La plus longue, elle fait 49 km 9, donc environ 50 km. Et c'est en montagne. Et là-bas, c'est la zone qui va décider qui va finir, qui ne va pas finir. On a toujours des paquets de bonbons qu'on distribue aux enfants dans les villages. Pour le refueling, pour madame, vous avez géré là pour la brousse? Oui, on leur a expliqué. Ouais, mais enfin Ali, moi faut pas qu'il parte avec vous, vous c'est Soro, et parce que moi j'ai besoin d'Ali quand on va revenir avec Basile. C'est Issa et Basile qui partent. Ah ouais? Ouais mais Basile, Ali, il faut pas qu'il vous attende là-bas. Issa part avec Basile. Et nous trois, nous restons ici pour les retours, en cas de cas. Il ne faut pas attendre que madame passe. Nous, on passe bien avant, nous. Notre équipe technique, les mécanos, grâce à eux, notre voiture n'a pas de panne en route. Et moi, c'est Soro Siaka, je suis mécanicien. C'est le dépannage, les interventions en cas de panne. Et moi, c'est Loa Jacquet. Je suis mécanicien aussi. Quand ils viennent, on fait les entretiens et puis je reprends. Moi, c'est Oudrago Basile. Nous sommes chargés de faire l'assistance des véhicules du rallye. Au cas de soucis, nous intervenons rapidement. Moi, c'est Kamaraté Ali. Je suis l'électricien de la rallye. En cas d'un souci d'électricité, c'est moi qui m'occupe de ça. Cette édition, malheureusement, ma team a cassé les deux. Hugo et Tino, en plus Frédéric Nobou, Daniel Koulibaly. Donc bon, là, on est là, on vit juste le moment qui est là. Pas proprement grand chose à apprécier. On est très content d'être là. Entre Tino, Fredo et Gary, ça nous a donné beaucoup de poussière, beaucoup d'émotions surtout.
Et puis aussi beaucoup de peine parce qu'on a vu certains de nos pilotes préférés abandonner, quoi. On espère revenir pour la 50e édition. Moi, c'est mon premier Bandama et elle, c'est pas son premier. On était très contente de pouvoir voir toutes ces voitures et de pouvoir profiter du paysage parce que c'est surtout ça. Et le paysage est très joli. Perso, les voitures sont belles, elles passent vite et c'est cool. On a pu parler avec certains pilotes et on a été déçus quand même ils ont dû abandonner à cause de problèmes techniques. Mais ça fait. Oui, ça reste le sport. C'est des petits problèmes dans la vie. C'est pas grave, mais on reste contente de pouvoir voir tout ça. Là, c'est la future génération. Et vous voyez, c'est bien qu'on ait tous les sexes présents sur le rallye. Le rallye, ce n'est pas qu'un sport d'hommes. Des femmes participent également. Et la preuve, ça commence réellement à se développer. On commence à avoir beaucoup plus d'équipage ou de membres d'équipes de pilotes ou de copilotes femmes. C'est très important. Je veux dire, l'égalité des sexes, elle se retrouve partout. Ce que j'ai apprécié dans ce Bandama, c'est qu'il y a eu beaucoup de spectacles, beaucoup d'abonnés aussi. Ce sont les faits de course. Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé le vendredi après-midi, la super spéciale où il y avait du monde justement pour le spectacle et ça a été. Après de bonnes heures d'accélération, c'est Gary Shane et son copilote Comas Roma qui franchissent en premier la ligne d'arrivée en 2 heures, 12 minutes et 11 secondes. Et Daniel Hena a fait une première édition du Bandama avec sa fille et ils ont vécu un rallye dantesque, c'est-à-dire un Bandama avec tout ce qu'il peut y avoir comme panne mécanique, comme problème. Là, vous imaginez qu'ils ont terminé 2 spéciales avec la copilote en train de tenir les câbles électriques de la pompe, de la pompe à essence. Donc, c'est juste extraordinaire. C'est ça aussi le Bandama. Et c'est pour ça qu'on veut leur rendre cet hommage-là, parce que faire un Bandama, c'est aussi ça, c'est vivre un peu ce genre d'expérience. Ça s'est super bien passé, la voiture a tenu, sauf dans l'épreuve de la montagne, on a eu un court-circuit. Et donc heureusement que mon papa, qui connaît un peu la mécanique, a ouvert le capot, a ouvert à l'arrière, voir d'où venait le problème. Il a même aspiré l'essence pour voir s'il y avait encore de l'essence. Et voilà, et puis on a trouvé quel était le problème. J'ai dû rester dans le coffre appuyé au niveau d'un câble pendant 30 km. Et puis après, voilà, on est là, hein, avec pare-brise cassé et le reste. Merci à toute l'équipe. Avec toujours l'esprit de l'initiative d'arriver, même quand on est en panne, d'essayer de débrouiller à tout prix. Et quand on force la chose là, on arrive à trouver, même si on n'est pas mécanicien, on a vu où était la panne. En bas, t'as ta signature en bas à mettre. Officiellement autorisé. Signe gros, signe gros. Alors le parcours était très intéressant, très sinueux, très piégeux. On a su passer tous les pièges, on a su prendre tous les virages qu'il fallait avec mon copilote grâce aux bonnes notes qu'on avait prises pendant les reconnaissances. On a aussi une très bonne assistance qui a su nous donner un véhicule au point. Samedi, on avait quelques petits soucis de frein. Ils sont montés jusqu'à Abidjan pour rechercher une pièce pour revenir pendant la nuit pour que ce matin, en 15 minutes, ils changent tout le système de freinage de la voiture. Et nous sommes repartis avec une voiture qui était compétitive.
Nous avons eu une considérable avance. On a mis beaucoup d'avance à nos concurrents. On finit le rallye avec plus de 20 minutes d'avance. On a beaucoup poussé dans les spéciales. On a fait de beaux jumps, on a fait beaucoup de spectacles parce qu'il y avait beaucoup de spectateurs sur les pistes. C'est ce qui nous a le plus plu. Et on est très heureux d'être là aujourd'hui. La suite, maintenant, il nous faut remporter tout le championnat. On a le championnat des rallyes, on a le championnat des SSV. Et puis, bon, la vie continue. On continue nos préparations physiques de tous les jours et retour au travail. Félicitations. Merci à vous. Félicitations. Tu as fini, tu dis pas merci, tu n'as pas fermé. Félicitations à vous. Cette course, nous l'avons vécue intensément. On pensait juste, on était concentrés pour finir parce que c'était très cassant, comme je vous l'avais dit, en montagne. Et nous sommes contents d'être arrivés. Peu importe le classement, le plus important, on est arrivé, on a dompté la montagne. La montagne, on la trouvait difficile, mais c'était quand même gérable. Elle a eu pitié de nous, la montagne. Oui, elle a eu pitié de nous. Ils sont suivis de Cyril Boutari et Ijazi Abdallah de l'équipage 2. Sur la troisième marche du podium, on retrouve l'équipage 6 composé de Patrick et Paul Servant. Pour moi, ça a été extrêmement positif pour diverses raisons. La première, c'est que les observateurs de la FIA qui sont venus superviser notre rallye nous ont vraiment félicités, surtout au niveau de la sécurité. Donc déjà, c'est extrêmement positif. En plus, il y a quand même... les pilotes se sont fait plaisir. Certes, il y a eu beaucoup de casses, mais bon, c'est tout à fait logique pour ce genre d'épreuve. Donc on ne peut être que satisfait. J'espère que toute la saison se déroulera de la même façon. Cet trophée gagné, nous avons un sentiment de joie, de réconfort. On dit au bout de l'effort, la récompense, on y est, nous sommes heureuses. En rallye, il ne faut rien se mettre en tête, il faut juste s'entraîner et puis se préparer physiquement et dans la tête. Nos prochains objectifs du championnat d'Afrique, c'est d'être meilleurs que maintenant. On était venu ici en observateur parce que on a un véhicule historique, c'est une voiture qui a déjà 41 ans, elle est de 82. J'avais couru avec au 22e rallye de Côte d'Ivoire, donc on va dire il y a 27 ans avec où j'étais rentré, je crois que j'avais fini 4e. Donc on était venu juste pour dire aujourd'hui le Bandama a le droit au véhicule historique de plus de 30 ans et donc on avait amené cette voiture pour dire on revient en souvenir et notre souhait c'était de l'amener à l'arrivée. Ça a été une belle expérience, c'est la première fois que je monte, je suis avec mon père en plus pour son retour donc c'était aussi sympa. Et puis écoutez, à refaire, c'était très sympa, il y avait une bonne organisation. Les mécaniciens ont été bons aussi, donc on est content de notre résultat. Là, on a gagné toutes les spéciales du Bandama. On va essayer de faire de même sur toute la saison. Fin de la 49e édition du Rallye Bandama qui a vu la victoire de Carrie Shane et de Coma Romain, son copilote. La grande attraction a été l'équipage féminin composé de Carole Rouanet et de Yaren Kwasi-Lenoir qui sont repartis avec 3 trophées chacune. La FISA vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le 50e de cette compétition. Go, 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 Issa! Go, go! Ce fut une belle aventure pour tous ces pilotes venus du monde entier. Rendez-vous l'année prochaine pour la 50e édition du rallye Côte d'Ivoire Bandama. Eh bien ça y est, c'est tout pour ce soir. Moi je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre doc de NCI Sport. Bye bye. Prochainement dans NCI Sport, le grand doc. Le jour du match, il y a le coach qui vient frapper à ma porte. Il me dit, Sylvain, tu sais, les médecins ont tout fait, ils m'ont expliqué tout ce qui se passe, tout ce qu'ils ont fait, mais voilà. Il y a ton grand frère qui va jouer. Du coup, on a commencé à stresser. On a tous commencé à stresser, ce qui est normal. Ah, mais il est blessé. Après, on s'est dit, il faut oublier. Il y a Copa qui est là. Comme on le dit, on va faire avec.
En temps normal, quand tu loupes un pénalty en finale, soit ton visage change. C'est normal. C'est naturel. Quand tu loupes un pénalty, surtout en finale, tu es découragé. Je n'étais pas découragé. Quand Talo Gadji loupe le pénalty, je revois la scène de 92. Le numéro 12 qui loupe premier, c'était Joël. Je suis le numéro 12. J'ai repensé à la CAN en 2012. J'ai dit non, Dieu, tu peux pas nous faire ça. Barry Boubacar. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. J'ai jamais imaginé que j'allais gagner une Coupe d'Afrique un jour dans ma carrière et pour la Côte d'Ivoire. Champion mon pote. Écoute bien. Année 92, l'année de ma naissance. Champion d'Afrique. Yes, on a attendu ça pendant longtemps. Maintenant là.